Bonjour. Aujourd'hui on se retrouve dans les travaux, dans mon atelier. Il y a pas mal de bruit à côté, il y a du passage. Alors bon, je vais essayer de faire malheureusement assez vite cette vidéo. Voilà, je pense que vous pouvez peut-être l'entendre. Je vais revenir sur ce qui s'est passé cette année, donc en 2014, c'est ça. Donc l'année 2014 a été pas mal remplie avec 9162 photos et vidéos. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, c'était de 2137. Donc ça a pas mal augmenté, j'ai fait pas mal de photos de concerts, de vidéos de concerts. Et du coup ça m'a rempli mon disque dur de 200 Go, juste de ça. Alors l'année dernière j'avais fait 13 projets environ. Cette année j'en ai quelques autres qui se sont ajoutés, il y en a eu quand même pas mal, un peu moins que l'année dernière, mais je mets plus de temps à les travailler en fait. J'ai l'impression qu'ils se mettent. C'est vraiment une démarche un peu différente qui est moins dans la production pour un rendu, pour un diplôme ou quoi que ce soit. Du coup je fais ça avec soin et je prends plaisir à faire ça. J'ai fini mon mémoire cette année. J'ai participé à un workshop pour fabriquer une CNC, une machine à commande numérique qui sert à découper plein de matériaux à l'aide d'une mèche sur 3 axes. Enfin, un workshop très intéressant où on a fabriqué cette machine. J'ai fabriqué mon drone cette année. Donc ça fait quand même quelques mois que je l'ai et que je vole avec. Merci beaucoup. J'ai produit la pièce Somali Paiwat. Donc c'est une sorte de reconstitution, un diorama de la Somalie, de ce qui peut s'y passer, d'un fantasme de la Somalie en fait à travers l'information, et qui est mise en scène comme ça avec un mélange de matières, tout un jeu de guerre des matières en quelque sorte. Ensuite on a Bofa et Pablo, qui sont mes tables SMOBI sur lesquelles j'ai modifié la plaque originale SMOBI pour en fait remplacer ça par une vue aérienne, une vue de dévastation de typhon en fait. Donc je vais vous mettre des photos pour que vous puissiez voir. On a Typhoon Computer qui se trouve juste derrière moi, il est stocké là en attendant. Typhoon Computer, ouais, qui brasse de l'air, qui est une pièce, une sculpture qui en fait fonctionne 24/24 et filtre l'air qui l'entoure à travers cet énorme typhon qui sert de sorte d'écran à cet ordinateur et emmagasine au fur et à mesure l'énergie, enfin, on va dire la crasse et tout ce qu'il peut y avoir dans notre air et autour d'elle-même en fait. C'est une installation qui agrège tout ce qu'il y a autour d'elle-même. J'ai travaillé aussi sur Timochenko par rapport à la crise ukrainienne. Pas mal de news m'y ont fait m'y intéresser et du coup j'ai travaillé sur un peu cette esthétique de l'emprisonnement et de comment voilà, on agrippe quelque chose par les cheveux, qu'est-ce que ça peut représenter et justement la multiplicité de ces signes et en même temps c'est une pièce qui est vachement ancrée dans toute une histoire de l'art et qui répond à beaucoup de choses, à la fois à l'actualité et à la fois à l'histoire de l'art plus ancienne. On a How to not catch a fish with an awkward net, qui est en fait une pièce où je vais à la pêche et où la seule chose que j'attrape c'est la vidéo en elle-même, mais il se passe, je ne pêche pas, enfin je n'attrape pas de poisson, c'est un peu la pire manière de pêcher possible. Et en même temps je laisse des traces dans mon environnement avec mon filet tout faible, tout pourri, qui laisse des traces bleues dans l'eau. Et j'ai aussi dans cette suite de vidéos produit la vidéo How to not catch attention with an awkward flag, qui est en fait comment ne pas attirer l'attention avec un drapeau, aussi grand soit-il. Donc là, la performance, c'est donc une performance vidéo. Ça consistait à tracter un drapeau à faire tracter un drapeau par un drone. Du coup, c'est un peu une démesure de moyens pour une action qui n'a aucune incidence. Enfin, au final, déployer un drapeau en plein milieu d'un champ, ça apporte pas grand chose, mais esthétiquement j'ai trouvé ça, justement cette expérience très intéressante et c'est une expérience qui va vraiment dans l'absurde, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé faire et qui était assez difficile techniquement et en produisant peu de temps, mais qui était vraiment un grand plaisir à faire. Donc tout ça c'était avant que je quitte l'école d'art. Après j'ai travaillé aussi sur Little Boy, la petite cocotte minute, qui ne cesse de faire tic tac tic tac tic tac tic
tic-tac et que il y a trop de bruit. Bon, cette petite cocotte minute qui ne cesse de faire tic-tac et qui nous menace de son explosion imminente, mais en même temps elle nous menace, mais elle fait 20 cm. Enfin, voilà. C'est tout le paradoxe de cette petite pièce. J'ai fait plus récemment, la performance qui s'intitule Drone, qui consistait à faire voler une sirène dans un espace relativement clos avec une résonance particulière. Et cette sirène, voilà, on peut le voir dans la vidéo, répond à une diffusion d'un son beaucoup plus grave. Donc il y a une espèce de mélange et une espèce de vibration dans l'air de ces deux sons hurlants et stridents. On a ça, on a le projet qui est en cours. Alors ouais, là on entre dans les projets en cours. On a le Color Filling Book. Si ces jeunes personnes gentilles veulent bien arrêter de faire tout ça. Le Color Filling Book, donc voici la maquette. Qui est en fait un carnet de coloriage. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous pouvez retrouver. Donc oui, on y retrouve mes différents tafs, mes différents boulots, mes différentes inspirations à colorier. Donc c'est un peu une espèce de CV, voilà, un petit livre qui pour moi c'est un genre. Oh, il y a un trou. Ok. Donc j'explique, quelqu'un perce un trou de l'autre côté du mur et vient de le traverser et il y a plein de merde qui vient de tomber partout. Fantastique. Donc, le Color Filling Book, c'est un carnet de coloriage, ça c'est cool. C'est en train de se faire, je veux sérigraphier la couverture, faire une belle édition. Ça va pas tarder. Ensuite, un projet qui s'appelle Immolation, c'est une impression 3D d'une quarantaine de centimètres de moi-même en train de me verser un jerrycan d'essence sur la gueule. Donc, il y a un mec qui vient de rentrer juste pour regarder le trou qui venait d'être fait dans le mur. Bon, alors, il y a le projet Immolation, donc une statue de 40 cm environ, qui va être moulée et produite. En gros, elle va être reproduite en cire et qui devrait former un cierge qui me représente moi en train de me verser un jerrycan d'essence sur le visage, sur le corps. Et du coup, ça devrait être produit bientôt grâce à la participation de l'espace multimédia Gantner, qui m'aide à produire les impressions en 3D. Ensuite, il va falloir que je moule ça, que je trouve assez de cire, etc. Donc ça, c'est des projets en cours, mais j'ai bien envie de m'y lancer, je continue toujours à bosser dessus. Il y a déjà pas mal d'images aussi sur mon blog par rapport à ça, des animations, des stop motion. Il y a le projet Monument, qui consiste c'est un projet en vidéo. Ça va être une vidéo qui présente différents monuments en train de s'écrouler. Donc j'en dis pas tellement plus, mais ça va venir. Et ensuite, les autres projets, donc j'ai envie de produire d'autres choses en vidéo, du coup j'ai envie de produire une sorte de vidéo où vous pourriez découvrir des objets particuliers, des choses particulières que je collecte, que j'ai, et ça peut être des bouquins, ça peut être des jouets, ça peut être n'importe quoi. Et j'ai envie d'appeler ça off the shelf, donc on descend ça de l'étagère et on le regarde, quoi. Donc vous pouvez retrouver le lien vers tous ces travaux, vous pouvez les retrouver sur YouTube, sur mon blog, sur mon site, tout ça est pas mal est bien recensé. Donc cette année, il y a eu beaucoup plus de personnes à suivre mon travail sur YouTube et j'en suis très content, je vous remercie beaucoup. Il y a eu beaucoup de concerts ODL, de nombreux beaux et bons concerts. Il y a eu La Fille de Key et Angelica Burnout. J'ai fait le clip de Denom de 6 secondes qui est passé sur Arte il n'y a pas longtemps. Il y a eu tout le Marathon Dégénéré, donc qui était une soirée dans un bar mais avec plein de concerts très cool.
Et le dernier concert en date, c'était John Merrick avec Le Chômage et De la Cave. 3 groupes super dans une super soirée dans l'enceinte du collectif ODL. Et ouais, il y a aussi Cavité Synaptique que j'ai oublié de citer, qui était le premier gros festival d'ODL que j'ai pu filmer cette année. Et du coup, ouais, sur YouTube, j'ai été beaucoup plus productif. Je suis passé de 10 vidéos en 2013 à 25 vidéos en 2014. Donc c'est pas mal. Voilà, c'est un peu une vidéo par mois à peu près, un peu plus. Et au niveau des vues, juste par curiosité, parce que ça représente pas grand chose, on est passé de 2013 à 4124 vues à maintenant en 2014 à 7891 vues. Donc ça a presque doublé. Et après, ouais, il y a beaucoup plus de gens qui regardent, quoi. Il y a l'année dernière 127 heures de regarder au total. Et en 2014, 261 heures. Donc là, on a plus que doublé le temps de visionnage. Et voilà, donc les gens sont plus... Il y a beaucoup plus de monde qui me suit et qui est abonné. Donc je vous invite à... Si vous voulez suivre mon travail, les prochaines évolutions, vous pouvez vous abonner. Il n'y a pas de souci, c'est gratuit, ça coûte rien et vous serez juste prévenu quand une vidéo sortira. Voilà. Et sur votre page YouTube, ça s'affichera, ce sera plus simple à retrouver. Et moi, ça m'aide à diffuser mon travail, que vous puissiez diffuser les vidéos. Et voilà, ça m'aide à faire découvrir plein de choses et j'ai encore envie de vous faire découvrir de nouvelles choses que j'ai l'impression sont peut-être je sais pas, que ce soit des œuvres, que ce soit des livres, des films, des choses qui sont pas forcément évidentes, qui tombent pas, enfin voilà, ça va pas de soi, quoi. Des choses un peu surprenantes, un peu totalement alliées à mon univers. Et que vous puissiez suivre mon travail au jour le jour et en même temps suivre mon travail dans une sorte de résumé, que ça soit clair et qu'on puisse voir la démarche, le travail, etc. Donc ça, je trouve ça intéressant et j'aimerais bien voir d'autres vidéos de ce type sur YouTube. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce genre de vidéos. Voilà, donc ça sera tout pour cette année. Donc merci d'avoir suivi cette courte vidéo très dérangée par les travaux en cours et bonne année 2015. Qui critique ou qui parle de justement le mode de consommation sur internet, l'achat compulsif, ce genre de choses. Et voilà.